La semence à perpétuer est le combat spirituel. Mais il faut faire perpétrer. Il faut que la semence dure des générations, transcende la génération. Mais il faut livrer un combat, une bataille, pour que la semence puisse continuer à voyager. C'est pourquoi lorsque même Dieu avait prophétisé sur la semence, il a fait ça avec autorité et énergie. Il a dit que la terre produise les arbres. Et que ces arbres-là produisent du fruit. Et que dans le fruit, qui est la même semence qui est dans les arbres. Et que ça continue ainsi. Dites Amen. Lorsque Dieu déjà était en train de prophétiser sur la puissance de la semence, Dieu a libéré une autorité. Et il a tout fait pour les sécuriser. Parce que Dieu savait que le mandat et le but du diable, c'est de combattre toujours la semence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la mangue. La mangue n'a pas été créée hier. La mangue a été créée dans le jardin d'Éden. Mais le pouvoir de décret de Dieu a fait que les manguiers arrivent. Ça pousse la mangue. Amen. La semence est mise sous terre. Ça produit encore un manguier. Ça pousse la mangue. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs décennies, la mangue continue à transcender des générations. Toutes les semences que Dieu donne doivent rester longtemps. Si tu es maman, tu es papa, et les blancs ont un peu compris ces méthodes-là, tu verras un blanc, un cordonnier professionnel. Au bout de quelques années, une année, pendant 50 ans, 60 ans, il meurt. Mais sa cordonnerie continue à exister. Vous voyez, quand tu parles de Jimmy Weston, les gars, là, ça fait 500 ans que cette entreprise existe. Un messier a reçu le don de faire les chaussures. Mais il a réussi à le faire transcender des générations. Si Joe, tu as reçu la grâce de connaître Dieu, d'écouter Dieu, et que Dieu commence à toucher tes enfants, à se convertir, mets-toi en tête, Dieu veut que la bénédiction que tu as reçue en toi transcende des générations, que ta lignée reste toujours dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est à toi comment tu lègues les choses, comment tu bâtis, tu configures tes enfants pour que ces choses deviennent une réalité. Dis après moi, j'aime ça. La semence à perpétuer et le combat spirituel. C'est un message terre à terre. Très terre à terre, mais très important. Si Dieu vous donne une semence venant de lui, parce qu'il y a des semences venant de Satan. Si Dieu vous donne une semence venant de lui, que vous devez bâtir et faire transcender ou perpétuer, vous devenez automatiquement la cible de qui? Du diable. Soyez au courant de ça. Frère, soyez au courant de ça. Je veux que ça entre dans la tête de tout chacun. Je veux que Philippe, comme tu comprends ça, Romlet, tu captes ça. Je veux, Tchamala, avale-moi ce principe-là. Si Dieu a mis en toi une semence qui vient de Dieu et que les intentions de Dieu, que cela puisse aller plus loin, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu es devenu cible de qui? De Satan. Tout le monde comprend ça? Et Satan mettra tous les systèmes en place pour détruire ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Il y a des gens qui étaient parmi nous, qui ne nous appartenaient pas. Ils étaient les antichrist. Ils sont sortis au milieu de nous. Ils viennent même pour que le diable les utilise, détruise la semence qui est au milieu de nous. Fais attention avec qui tu vas te marier, avec qui tu fais les alliances. La semence qui est en toi peut être démolie parce que tu as fait de mauvaises alliances. Dites Amen. Ma femme Julie n'est pas une femme parfaite. Elle a beaucoup de choses. Peut-être que moi, je me plains. Elle aussi peut-être voir des choses en moi qu'elle se plaint. Mais par rapport à mon appel, mon mandat, l'homme que je suis, je vous dis, je dis merci Seigneur pour elle. C'est la meilleure femme de la terre. Parce que ce que Dieu a mis à moi, mais ne demande pas seulement moi, demandez une personne à côté de moi, afin que la semence-là continue à évoluer et à se développer, à prendre une forme plus puissante que ça. Fais attention avec qui tu fais des relations. Quelqu'un me comprend? Dites Alléluia. Amen. Vous savez que son mandat, donc le diable, numéro 1, son mandat, c'est de voler, détruire et tuer la semence. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur qui est le diable vient seulement pour voler,
pour tuer et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Le Seigneur veut que tu mènes une vie en abondance, une vie épanouie, une vie joyeuse, une vie victorieuse dans le Seigneur, mais une vie stable. Mais l'ennemi, il est venu pour voler, Jimmy, pour détruire et tuer. Retenez-moi, le but de Satan sur la terre. Il n'est pas un ami, mais il a une mission claire de te voler, de te détruire et de te tuer. Point A. Vous savez, son mandat est de nous voler cette semence que Dieu a déposée à nous, que nous appelons sanctuaire Nayot. Frère, subitement du néant, Dieu avait parlé, l'église Impact passera des moments difficiles, des turbulences, du néant. Mais on a commencé à sentir les agitations, attaques partout. Tout le monde, les vrais membres de l'église Impact, a souffert. Tout ça, Dieu était en train de trouver un moyen pour nous dire, mais voici votre mandat. Vous êtes sanctuaire de Nayot. Dieu a parlé. Une semence a été déposée au sein de la communauté apostolique Impact. Mais ce qui est grave, il a toujours répété, mais toutes les connaissances que Dieu m'a données aujourd'hui sur les sanctuaires, sur la dimension pastorale, c'est tellement profond. J'ai des enseignements que Dieu m'a révélés parce que Dieu savait que ça c'est notre identité. C'est la semence qu'il a mis à nous. Nous devons manifester dans l'église Impact et impacter les pasteurs à avoir cette dimension-là en eux. Maintenant, le diable cherchera toujours à voler cette dimension-là. Dis après moi, il va échouer. Dis d'ailleurs, il a déjà échoué. Au nom de... C'est important. Tu peux être là, en train de faire des déclarations sur Nayot, sur Impact, mais la semence est déjà volée en toi. C'est déjà volée par le diable, mais tu n'es pas au courant de ça. Tu ne les poursuis plus. Tu commences à se dégrader du jour au jour. Tu n'as plus de zèle par rapport à ton identité. Tout simplement parce que, au début, quand Dieu avait parlé, ton cœur était au mauvais endroit, mais tu ne te rendais pas compte. Quand la semence vient, la semence doit trouver un bon cœur. Quand le cœur est corrompu, c'est l'état du cœur là. Peu importe la durée que cela prendra, ça va corrompre la semence qui est en toi. Et le diable va voler ça. Dites Amen. J'ai beaucoup aimé quelqu'un qui m'a écrit un rapport. Je reçois beaucoup de rapports pour l'enseignement de lundi. Lundi, on a eu un enseignement avec tous les leaders de l'église Impact. On a à peu près 200. On a 200 leaders dans le monde entier. J'ai reçu beaucoup de rapports. Mais j'ai écouté les rapports. Je vais faire lire les rapports là à tous les leaders. J'ai aimé beaucoup les rapports de Nadia. Nadia a écrit un rapport qui m'a beaucoup impacté moi-même. Il a parlé beaucoup de choses. Il a dit, pasteur, je suis en train de prier. Je demande à Dieu, j'en supplie Dieu qui me donne l'énergie que toi tu as. Toi, tu continues à avancer, déterminé. Tu ne perds pas les repères. Tu ne baisses pas les bras. Même quand ton corps est fatigué, tu restes tenace. Je prie que cette grâce-là descende sur tous les membres de l'église Impact. Peu importe ce que tu traverses, les combats, les difficultés, mais l'énergie intérieure, cette zèle-là doit rester en toi. C'est ça que le diable veut mettre la main, toucher. Je crois que tu fais beaucoup les hauts et les bas. Je te vole la semence. Dites Amen. Mais l'oiseau est venu. Il a tout volé en toi. Comme tu es là, tu es vide avec des simples déclarations. Livre de Hébreux chapitre 6 verset 11. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Frère, Dieu n'est pas intéressé au début. Il est intéressé à quoi? À la fin. Tu as bien commencé, Élisée, mais quelle est votre fin? Tu as bien commencé, Joe, quelle est votre fin? Mais les gens, oublient ces choses-là. Dieu, il est intéressé à comment tu atterris, à comment tu achèves. Et le verset de Hébreux, apôtre Paul qui a écrit ça, est en train de dire, il a dit son souhait, sa prière, que tout un chacun de vous fasse preuve
je crois, c'est preuve de maturité. De maintenir les ailes, des ailes que vous avez reçues quand il a embrassé l'évangile. Quand les jours où on a crié, nous sommes sanctuaire de Joseph, les ailes que tout le monde avait. Paul dit, je veux que vous puissiez persévérer avec ça, jusqu'à amener cela à l'épanouissement, jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin. Regardez. Un père faisait une histoire. Moi, j'oublie jamais les choses. Là, vous savez, je n'oublie jamais. J'ai une dimension très forte de l'histoire mémoriale. Frère, vous savez, quand on a déclaré juin 2022, 2020, quand on a déclaré nous sommes un sanctuaire, frère, c'était chaud. Les gens dans les réseaux sociaux ont perdu leur souffle. Les gens ont craqué. Dans les WhatsApp, dans les Zoom, partout les gens ont changé les profils. Je suis sanctuaire. Naïoth de Joseph, tout le monde déclaré. Et quelqu'un s'est posé la question, il a demandé à son pasteur de me dire, il a dit, mais qu'est-ce que les membres de l'église Impact ont vu? Tout le monde est enthousiasmé. Ma question que je pose, où est-ce que tu es maintenant avec ton enthousiasme? Les ailes là que tu avais, qui t'a poussé à prendre un engagement à l'église, à être peut-être intercesseur ou choriste, où est-ce que tu es maintenant avec ça? La plupart des cas, le danger est que le voleur a déjà volé. Je dis et je déclare, tout ce que le diable t'a volé, tu le récupères au nom de Jésus. Que ton cœur soit rempli de foi de récupérer ce qui t'appartient. Mais c'est hyper important. Maintenant, regardez, dans l'histoire du semeur, dans Marc chapitre 4, on nous montre qu'un semeur est tombé, qu'une semence est tombée quelque part. L'oiseau du ciel, les oiseaux du ciel sont venus la voler. Dans Luc chapitre 9, 58, Jésus lui répondit, les renards ont des taniers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où puisse reposer sa tête. Quand Jésus disait, les renards ont des taniers, dans ce texte-là, il faisait allusion à Satan. Les renards, les oiseaux du ciel, les démons. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas trouvé la place dans vos cœurs. Quel est le problème? Frère, les démons ont le mandat de venir voler la semence. Dans le livre de Marc, on a vu ça. La semence est tombée le long du chemin. Mais la semence qui a été volée par les oiseaux, on dit que là où il est tombé, la personne avait beaucoup de soucis du monde. De ce monde, de matériel. Il était charnel, et le diable a fait que la semence n'a pas pu pénétrer en lui. Et le diable est venu voler ça. Mais lorsque tu reçois la parole, il faut le faire pénétrer en vous pour du vrai. La parole ici, on doit avoir l'épée de la vérité. Serrez sur vos reins. C'est ce que dit la Bible. Ayez l'épée de la vérité, serrez sur vos reins. Ça, j'en parlerai. La vérité doit être serrée dans vos entrailles, dans votre intérieur. Ça doit être imbibé. Ne doit jamais rester des trucs légers que tu répètes comme un perroquet. Mais imbibé en toi, c'est enraciné. Dès que le diable arrive, ça monte, ça vient là. C'est avec ça que tu résistes le diable. C'est pourquoi le diable veut toujours voler ça. La semence. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez. Les oiseaux symbolisent les démons. Leur mandat est de voler la semence de Dieu dans ton cœur. Tu ne parles plus du sanctuaire. Quand tu en parlais, tu le faisais. Quand tu en parles, tu le fais sans conviction. Tu as perdu la force de les manifester, de les démontrer. Tu es retourné crier. Et maintenant, tu es agressif avec ton mari, avec ta femme et tes enfants, avec tout le monde. La nature du sanctuaire que tu as commencé à développer, tu as lâché prise parce que l'ennemi est venu voler la chose en toi. B. Le diable poursuit toujours à détruire la semence. Là où il ne sait pas les voler, il finit par faire quoi? À faire quoi? La détruire. Il te laisse la semence, mais totalement modifiée, détruite et falsifiée. Quand la parole de Dieu est falsifiée et modifiée, n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, on ajoutera point, on enlèvera point.
Quelqu'un me comprend? Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Les gens comprennent très bien ce que Dieu a déposé en eux, mais le diable vient, il modifie ça un peu. C'est pourquoi toujours dans mon langage, vous entendez que je parle, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'exactitude, c'est un Dieu de précision précise. On en verra ça, bien aimé. Quand Dieu dit fait A, B, C, D, quand il fait A, B, C, n'a pas fait de D, n'a pas accompli totalement la volonté de Dieu. Il y a des conséquences. Quelqu'un me comprend? Frère, il ne faut jamais chercher à mener votre philosophie du village dans l'église. Ici, on obéit à la parole de quoi? De Dieu. Et moi, étant le père de l'église Impact, je suis le gardien que la parole de Dieu ne sera jamais falsifiée à l'église Impact. Et je mourrai pour ça, crois-moi. Frère, crois-moi, je mourrai pour ça. J'ai déjà trop vu pour avoir encore peur de la mort. Frère, toute vague n'est pas une chanson qui est chantée comme vous le chantez de la routine. Quand moi je chante ça, je tremble, frère. Je tremble. L'histoire monte, frère. J'ai vu ce que personne parmi vous a vu. Moi, je l'ai vu, frère. J'ai vu les choses. Trahi, rejeté, abandonné, humilié, dormir dehors. Un en Malaisie, un ici à Bruxelles. Pour seulement aller accomplir le mandat de Dieu. On m'a braqué les arbres, frère. Ma vie était arrivée au fond. 141 pasteurs à Bruxelles m'ont rejeté. Ils me haïssaient. Là où il y avait des fêtes et des deuils, quand j'arrive là-bas, c'était la honte. Les gens me pointaient du doigt. Les gens se moquaient de moi. Pour ne pas être orgueilleux, pose-moi la question. Qui, aujourd'hui, qui de toutes les églises là, aujourd'hui, peut s'égaler à l'église Impact? Qui? Quoi? Dites amen. Je suis resté tenace. Je n'ai pas trahi, dynamique, dans la souffrance de l'ennemi. J'ai veillé que la semence que Dieu nous a donnée soit maintenue. Tu vois, lorsqu'on a fini le premier mandat, la race de Joseph, Dieu n'avait pas de point pour activer les sanctuaires. Dieu a dit que vous avez fait très bien les choses, maintenant je vous amène au deuxième étape. Restez tenace, mon frère. Mets ta main droite en l'air. Dis, Seigneur, donne-moi la ténacité. Réponds après moi, Seigneur, donne-moi la ténacité. Dis ça en hébreu, donne-moi ou pomone. On appelle ça endurance. Au nom de Jésus. Père, active à moi l'endurance de résister dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Frère Upomone. C'est le mot-là qui est écrit dans vos Bibles, persévérance. Dans la Bible, il y a deux mots qui parlent de persévérance. Mais le mot-là, endurance ou persévérance, on appelle Upomone, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui souffre, qui attend l'argent. Ou un miracle, ou un mariage. Non, 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 non. C'est la capacité de rester droit jusqu'à aller accomplir la volonté de Dieu, ce que Dieu vous a révélé. Ça, c'est Upomone. Cette capacité d'aller jusqu'au ciel, au ciel. Ça que tu vas pleurer à Dieu. Donne-moi l'endurance d'aller jusqu'au ciel. Donne-moi l'endurance, Upomone. Maintenant, regardez. Là où il ne sait pas voler, il finit par la détruire. Il te laisse la semence, mais totalement modifiée, détruite et falsifiée. Genèse 3, 1 à 6. Les serpents étaient les plus rusés de tous les oiseaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu les feuilles de figuier et ils s'enfuirent de sentir. Mais ils connurent qu'ils étaient comment? Nus. Dans tous les regards de leur vie, concentration, priorité, à l'instant même, est tournée vers elle-même. Et ça, c'est la chose qui fait défaut à l'homme. Les gens ne peuvent plus servir Dieu efficacement aujourd'hui parce que
les problèmes de mort en soi s'imposent. Tous les regards sont tournés vers le soi. Même quand le but de Dieu fait la demande, mais les hommes sont toujours préoccupés par rapport à eux. Quand leurs yeux ont été ouverts de mauvaise façon, à tourner leurs regards vers eux-mêmes. C'est quoi, tu vois, tu ne penses pas aux autres. Tu es comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. La Bible nous dit les jours où Dieu a maudit Égypte avec les plaies du ténèbre. On dit que les ténèbres étaient épais. Les noirs étaient épais, on pouvait les palper, au point que quelqu'un qui était assis à 1 mètre de son prochain, il ne pouvait pas les voir pendant 3 jours et 3 nuits. Et beaucoup de gens vivent dans de telles ténèbres à cause de leur égoïsme tourné vers eux. Ils ne peuvent pas voir ceux qui sont en face d'eux. Ils ne peuvent pas. Dites Amen. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Quand tu as 3 jours de ténèbres, ma sœur Micheline, vous savez ce qui se passe? Parce que même à 1 mètre, tu ne vois pas. Laissez-moi dire un peu des insanités, pardonnez-moi. Tu ne peux même pas aller aux toilettes. Comment trouver le chemin? Vous comprenez? Mais tu as des désirs à toi, il faut ça satisfaire. Comme la toilette. Tu les fais sur place. Tu vas plus tenir compte de ton voisin. Qu'est-ce qu'il va sentir? Qu'est-ce qu'il va en dire? C'est ça ce qui s'est passé ici lorsque le diable est venu toucher la sémence de l'homme et la femme. Regardez-moi. Dieu avait déposé sa sémence de la parole à Adam et à Ève pour que l'homme vive éternellement. Dieu a mis la sémence en eux. Dieu a donné les conseils, cultiver, dominer. Voyez là-bas au milieu, il y a une plante, ne touchez pas, n'allez même pas tout près. Si vous faites ça, vous êtes prospère, béni, vous vivez éternellement. Dieu a dit ça. Donc Dieu a téléchargé la vision dans l'homme. Les mandats dans l'homme. C'est l'homme qui devait dominer la terre. Prendre soin de ça. D'ailleurs, l'homme a déjà commencé à donner le nom aux animaux, aux bêtes. L'homme contrôlait tout. Il avait le gouvernement. Mais la sémence qui était en lui, le diable l'a poursuivi. Le diable l'a poursuivi. Maintenant, regardez les enfants de Dieu. Et que Dieu avait déposé sa sémence de la parole à Adam et Ève pour que l'homme vive éternellement. Et que ses yeux ne soient pas ouverts avec une posture erronée et corrompue. Dieu avait un temps où il devait ouvrir lui-même les yeux de l'homme. Parce qu'il fallait que l'homme sache qu'il a une certaine nature humaine qui lui permet de s'accoupler avec la femme et avoir les enfants. Ça allait venir tôt ou tard. Mais il fallait que cela s'efface par rapport à la vérité, par rapport à la volonté de Dieu. Et c'est ce que le diable a poursuivi. Maintenant, regardez encore ici. Que tes yeux ne soient pas ouverts dans le contexte du péché et du diable. Beaucoup de gens voient les choses. Ça peut être aussi vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui les fait voir ça. Tout ce que tu vois, tu sais, j'ai toujours dit une chose, que les pasteurs sont fâchés avec moi quand je dis ça, mais moi je crois que j'ai raison. Je ne crois pas que quelqu'un peut prétendre que non, ah, Dieu m'a parlé, s'il est aveugle. Dieu ne parle pas aux aveugles, frère, crois-moi. Moi, je lis ma Bible, j'ai dit la plupart des cas où Dieu avait parlé à un homme, quand l'homme a commencé à être éclairé ou illuminé. Jacob était esclave à Padam Aram. Il tournait en rond. Lui qui avait le mandat de devenir un grand patriarche. La nation Israël, qui devait gouverner la terre comme il le fait aujourd'hui, était en lui. Mais Jacob était à Padam Aram avec les femmes, 4 femmes, les enfants. Il était content. La vie est belle. Or, la Bible dit que Padam Aram était un plateau, un endroit qui consumait le potentiel de Jacob, un endroit qui empêchait Jacob d'aller vers sa destinée prochaine. Padam Aram avait des potentialités de limiter Jacob. Jacob ne le voyait pas. Mais au chapitre 31 de Genèse, la parole dit ceci, suis-moi très bien. La parole dit ceci. Un jour, Jacob a croisé là-bas son beau-père, mi-chemin. On dit automatiquement, Jacob vit. Dis après moi, vit. D'autres Bible dit, Jacob remarqua. Le mot là, vit ou remarqua, c'est le mot réa. Qui veut dire que les écailles sont tombés des yeux, même de Jacob. Maintenant, il a vu clairement au verset 1, je crois de Genèse 31, au verset 2, la parole nous dit automatiquement, Dieu parla. Dit Jacob, quitte Padam Aram,
va à la patrie de ton père, à Beersheba. Dieu attendait. Automatiquement, Jacob a dit là-bas, laisse-moi aller. Les mots là-bas, laisse-moi aller, veut dire, là-bas, écoute-moi très bien. Ici, à Padam Aram, j'irai nulle part. Je tourne à rond. J'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai des enfants mal éduqués. Parce que Padam Aram est en train de me faire produire les enfants qui n'ont pas les ADN que je possède. Laisse-moi aller dans la maison de mon père. Il y a eu palabre parce que Jacob a vu. Si Dieu parle à un aveugle qui ne voit pas bien aimé, la parole qu'il a écoutée sera configurée par rapport à son aveuglement. Quelqu'un me comprend? Dieu, avant de te parler, c'est quoi quand tu pries, dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur. Dieu me parle beaucoup, frère. Mais avant que je fasse l'action, je dois me rassurer que j'ai une clarité. Dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui ont écouté la voix de Dieu. Il y a eu les gars comme William Booth. Je ne sais pas si vous connaissez William Booth. C'est le père du mouvement des armées d'Israël. Les gars-là étaient membres évangélistes dans l'église de John Wesley, en Angleterre. Quand l'église méthodiste a évolué, la ségrégation a pris place. Quand on ramassait des femmes prostituées, des drogués, pour les amener à l'église, ils ont dit non, nous on ne veut pas les droguer, les gens salent à l'église. Non, il faut les renvoyer. Dieu lui a dit, l'église est corrompue. Toi, va dans la rue, ramasse-moi les drogués, des soulards, bâtis-moi une armée de l'Éternel. Comme les gars n'étaient pas éliminés correctement, les gars étaient allés voir un couturier. On lui a fait faire des tenues militaires avec des galons. Armée d'Israël a commencé avec une vraie vision de Dieu, mais mal interprétée. Mal interprétée. Ma prière est que tous les membres de l'église Impact, surtout mes collaborateurs qui m'écoutent là-bas à Paris, là-bas à Madagascar, là où tu es à Pointe-Noire, que les écailles tombent de tes yeux, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que nous ayons les capacités de maintenir la semence que Dieu nous a donnée à gérer ensemble. Ça, c'est ma prière. Il ne faut pas que tes yeux ne soient ouverts dans un contexte de péché ou erroné. Aujourd'hui, les gens voient, mais avec un œil, une mentalité corrompue, mal configurée. Et l'homme n'est plus éternel. Maintenant, l'homme meurt parce que Adam a eu les yeux ouverts par Satan. Il a mangé les fruits que Dieu avait mis. Les fruits avaient la force d'ouvrir les yeux. Mais il a mangé ça dans un mauvais contexte de rébellion. Ça lui a ouvert les yeux, mais ça a engendré la mort. Parce que c'est pourquoi? Parce que la semence qui était en elle a été comment? Détruite. Falsifiée. Détruite. Maintenant, regardez. Avoir avec les yeux, voir avec les yeux dans un contexte autre que Dieu amène toujours la mort spirituelle qui finit par le physique. Remarquez combien le diable a détruit la semence dans le cœur du roi Saoul. C'était déjà la mort spirituelle. Il a commencé à mentir, à se justifier et en défendant les raisons de son dysfonctionnement. Le roi Saoul a reçu la semence, même très favorable de la part de Dieu, premier roi d'Israël, prophétie de Samuel. Très puissante, cette prophétie. Il a rencontré les prophètes par des voies miraculeuses. Dieu l'a choisi. Dieu l'a établi. Mais parce que les gars n'étaient pas prudents, le diable a poursuivi la semence qui était en lui. Il l'a tordu. Il l'a détruit. Et le gars est mort. Mais il faut regarder. 1 Samuel 13, 15, 3. Et puis, comme vous voyez là-bas, tout le monde voit. Hein? Pourquoi vous rigolez? Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On lui a donné le mandat d'aller tout détruire, des hommes jusqu'aux bêtes, même les moustiques, il faut tuer, même les cafards. Ça c'est le mandat de Dieu. Le gars va, il vient. Samuel, le prophète, lui rencontre. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple
Écoutez les mensonges. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleures baies, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par l'interdit. Les peuples ont dit, qu'est-ce que toi tu as dit, toi le leader? Voilà le mandat du leader. Mon mandat à moi, quand les gens chancellent, changent de position, ils se font corrompre, ils veulent amener le fait étranger à l'église Impact de veiller. Ça, c'est le mandat d'un leader de veiller. Parce que le diable viendra toujours. Un jour, je parlais avec Teddy. Teddy, il est là à côté de moi. Il est venu chez moi à la maison. Il m'a dit, pasteur, je t'envie et je t'apprécie. Teddy est là, dans ma maison. Il m'a dit, je suis surpris par votre ténacité. Tu restes droit dans tes positions que tu connais, on ne peut pas franchir, tu restes droit malgré la pression. Tu es resté droit. J'ai beaucoup apprécié sa capacité de lire les événements. J'ai beaucoup apprécié ça. Parce que Thierry me voyait, on en parlait beaucoup. Mais il a vu ma constance. Si la chose est péché, reste péché. Si c'est mal, ça reste mal. Parce que dans les églises, les gens auront toujours tendance à pousser les leaders, mais les mettre au-delà des frontières. Et quand ils commettront le péché, lorsque le mal va entrer dans le système, ils ne seront pas là. Quand Dieu lui-même va commencer à ravager le système, à tuer les gens ne seront pas là. Et le mandat d'un leader, c'est de veiller. Que le mur de l'église Impact soit sécurisé. Et la sémence. J'ai beaucoup aimé quand j'ai écouté Évariste prêcher ce message. J'ai beaucoup aimé. Et moi, je fais que l'amplifier. Maintenant, regardez. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans les obéissances à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que quoi? Le mot là dit le mot sorcellerie. Quand on est désobéissant volontairement dans la parole de Dieu, tu pratiques la sorcellerie. Saoul, on lui a dit d'aller détruire cette nation. Cette nation était en fait les descendants du roi d'Ésaü. Ésaü qui avait la sémence toujours d'attaquer Jacob qui est Israël. Vous comprenez, hein? Dieu a dit, je vais éradiquer la race là pour que Israël entre dans la paix. On lui a envoyé, lui il va il tue tout le monde, il épargne et les animaux et les rois. Donc il a obéi à moi, à moitié. Il a obéi oui ou non? Oui, mais comment? À moitié. En d'autres termes, la sémence est tordue. Tout le monde voit ça? La sémence est là, mais c'est tordu. C'est appliqué à moitié. Et le diable vient pour ça, pour détruire, tordre la sémence. Et l'église Impact, j'ai pris que tous mes combattants, mes collaborateurs, soyez sur vos murs, payez le prix, souffrez, parce qu'après Dieu nous bénira. Sécurisons la sémence que Dieu nous a donnée. Nous sommes les sanctuaires. Et nous sommes en train de bâtir Nayot dans le monde entier. Et on le fera avec Dieu. Aucun démon ne nous empêchera. Nous sommes allés loin pour échouer. Il faut regarder encore. 1 Samuel 13, 11 à 14. Je dis que le message est long, je parle un peu vite. Hein? Regardez. Samuel dit, 1 Samuel 13, 11 à 14. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saoul? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu as agi comme un stupide, comme un fou, comme un malade. Parce qu'il y a des gens qui agissent en insensé et en stupidité. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ça, que tu agis en insensé. La Bible dit, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a décidé à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Frère, suis-moi bien. Arrêtez un peu d'écrire. Hein? Vous voyez Saoul. Saoul vient, Wendy, de la tribu de Benjamin. Dis à moi Benjamin.
Il était le premier roi en Israël. Et selon ces phrases qu'on a lues ici, le prophète a dit à Saoul, Saoul, si tu avais seulement obéi pour ne pas briser les principes, aujourd'hui, l'Éternel aurait affermi ton royaume éternellement. Personne ne peut avoir un royaume qui vit éternellement. Jésus venant, tout va s'arrêter. Il ne parlait pas seulement du royaume physique. Il disait à Saoul, tu vois, Jésus devait sortir de votre lignée. On allait appeler Jésus le lion de la tribu de Benjamin. Jésus le fils de quoi? De Saoul. Mais parce que le gars a laissé le diable tordre la semence qui a été placée en lui, il a tout perdu. Et lui-même a dit, Samuel lui a posé la question, Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, parce que l'ennemi venait, j'ai eu peur. Je me suis fait violence. En d'autres termes, j'ai utilisé les méthodes charnelles, humaines, compétences que je connais pour résoudre ces problèmes-là qui me tracassaient, qui étaient un problème spirituel. Frère, écoute-moi, frère. Même quand tu es sage, tu as des talents, si tu sais qu'il y a un domaine qui appartient à Dieu, Dieu doit agir, fais gaffe. Ne mettez pas tes capacités humaines. Ne mettez pas tes capacités humaines. Laissez ça à Dieu. Je vous en parlerai ça très très bientôt. Le mot là, repos. Entre dans le repos. Frère, moi, c'est quoi mon succès, hein, frère? Quand il y a des choses qui s'agitent à côté de moi, que je ne maîtrise pas la situation, vous voyez ce que j'ai fait? Frère, ma femme me connaît. Je reste calme. Vous ne me verrez plus, mais se pencher sur ça. Vous ne me verrez plus. Même quand ça agite, frère, ça agite. On peut en parler à la maison. Je reste calme. Quand il entre dans le repos, c'est là où l'Éternel combattra pour vous. Quand vous agitez beaucoup, trop agité, la chair, Dieu va dire, ok, il peut se battre lui-même, mais il n'a qu'à aller se battre. Et c'est là où tu vas rencontrer aussi la nature de la chair de Satan qui va finir avec toi. Apprenez à être calme. Lorsqu'on quittait le congrès, tout était clair que l'église Impact allait être démolie, écrasée par congrès. On était engagés dans les congrès, on était impliqués, hein, c'était comme ça. Mes frères, lorsqu'on a commencé à quitter le congrès, frère, j'ai appelé aucune personne, ni à Paris, ni ailleurs, pour dire aux gens, bien-aimés, reste avec moi. Personne. J'ai appelé personne. Reste avec moi, ne me quitte pas, frère. J'ai croisé mes bras, j'étais calme, frère. Que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Mais regardez-nous, dynamique et puissant, nous continuons à progresser. Frère, apprenez à se soumettre entre les mains de Dieu. Laissez Dieu combattre pour toi. Le roi Saoul a intervenu, il a tout perdu, mes amis, il a tout perdu. Parce que le diable a voulu toucher la semence, et il l'a falsifié. Nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, on doit le sécuriser. Amen. Donc la semence est encore en toi, mais détruite, falsifiée. Cela ne peut pas conduire ce que Dieu veut. Parce que Saoul est resté encore roi pendant longtemps. Hein? La semence du roi était encore en lui. Saoul, Dieu l'a rejeté, il est resté encore 16 ans au pouvoir. Hein? Vous savez ça? La semence était là, mais falsifiée. Falsifiée. Ça a perdu son authenticité. Donc la semence est encore en toi, mais détruite, falsifiée. Cela ne peut pas produire ce que Dieu veut et ne peut pas permettre ton système, ta famille, ta bénédiction de transcender des générations. C'est impossible. Or, Dieu veut que tout ce qu'il a donné à Impact, à nos membres, transcende des générations. Dieu avait promis à Saoul un royaume comment? Éternel. Mais il a tout donné. Samson ne savait pas que la semence qui était en lui au début et qui avait pour but de détruire leurs ennemis et se faire libérer de leur esclavagisme était déjà détruite et falsifiée. Il ne savait pas. Il ne savait pas, Samson. Quand il a commencé à désobéir, à aimer les femmes païennes, on lui a dit, en Israël, on n'agit pas ainsi. On ne se marie pas avec les incirconcis, avec les païens. Manoah, son père, lui a dit ça. Mais le gars avait un problème des émotions. À 2 fois, le gars là est tombé amoureux des femmes païennes. À 2 fois. Premier tour, ça n'a pas marché. Mais il a encore répété 2 fois. Et la semence en lui a été affectée, tordue. Maintenant, regardez. La semence était déjà falsifiée à cause du péché, la rébellion, les cœurs faibles que Samson avait.
Je prie que Dieu vous donne un cœur endurant, un cœur fort et ténace. Le cœur était faible. Il a ouvert son cœur, il a dit à la femme tous les secrets. Il a trahi. Il était rebelle aux paroles de ses parents, rebelle à Dieu dans les péchés. À la fin, il a tenu les deux poteaux, les a fait écrouler lui-même. Il est mort avec les païens. Vous savez, quand on est venu les ligoter, il a dit, je me libérerai encore comme d'habitude. Quand il a fait, il n'y avait rien. On l'a lié. On l'a mené en prison à Gaza. Les yeux troués. Mon frère, regardez, hein? Lié, troué. Quand les cheveux ont commencé à pousser, la sémence a commencé à quoi? À se manifester. Mais comment? Tordu, corrompu. C'était plus la vraie sémence que Dieu voulait. Prévenez, la même force est revenue. Il a touché le piquet. Il a poussé. La force l'a fait couler un grand bâtiment. Il y a eu plus de 3000 morts. Et lui-même. La sémence qui était à lui a fonctionné. Mais de façon tordue. Fais attention, mes bien-aimés. Fais attention. Non, parce que tu as imposé les mains à quelqu'un, il est guéri. Tu dis que Dieu est avec toi. Dieu ne serait pas de ses dons. Dieu ne serait pas de ses dons. Tu peux avoir les dons de Dieu qui continuent à guérir les gens, mais c'est déjà falsifié. La sémence, nous devons les conserver par la piété, la crainte de Dieu, la discipline, la connexion au leadership et à l'église. Ça permet de garder ta sémence pire, de veiller si ta vie est en ordre avec les valeurs communautaires et de la Bible. Tu es en train de garder ta sémence pire, mais sans tâche. Mais regardez, le diable veut toujours tuer la sémence de Dieu placée en nous et en toi. Exode 1, 9 à 10, puis verset 22. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre et il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Mais le diable ne voudra pas que nous puissions croître. Il y a la croissance. Le diable parle au travers des pharaons. Veillons, montrons-nous agressifs, afin que les gens là qui ne se développent pas, tout ton développement spirituel dérange Satan. Tu vas dire toujours paresseux, venez sur l'école formateur, tu ne peux pas, venez au culte, non, je ne peux pas, venez prier. Pour toi, tout ne peut pas. Mais si c'est le travail, aller gagner l'argent de Babylone, tu es plus fort que Ilk. Maintenant, regardez. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre que les filles. Le diable voyait déjà combien la sémence d'Abraham, la sémence d'Abraham, montait avec force pour entrer dans son accomplissement, pour se libérer à la fin d'aller à Canaan. Or, Dieu a toujours cherché à établir Abraham à Canaan. Voir l'histoire de Terah qui a quitté Mésopotamie pour Canaan. Je vais essayer d'aller un peu vite, mon temps est avancé. Je vais aller clôturer cet enseignement-là. Frère, Dieu a toujours voulu voir Abraham à Canaan. Même lorsque Terah, le papa d'Abraham, a quitté la Mésopotamie, pays de Hir, avec Abraham, Nacor, Lot, les papas de Lot, quand ils ont commencé le voyage, le papa de Lot est décédé. Vous connaissez l'histoire, hein? Il s'appelait Aram. Il est décédé juste à la sortie. On l'a enterré, le voyage a continué. Arrivé dans une ville qu'on appelait Aram, qui avait le même nom que le nom de l'enfant de Terah, papa d'Abraham, qui était mort, le père de Lot. Le mauvais souvenir est remonté dans le cœur de Terah, papa d'Abraham. Il a décidé de s'installer dans cette ville de Aram. Et la parole dit, il a avorté les voyages. Dans le mot là, Terah veut dire celui qui avorte les voyages. Le mot Terah. Et à partir de là, on dit que Abraham enterra son père. On dit ceci, Abraham commença les voyages lorsque son père Terah est décédé. Terah n'était pas mort physiquement. Mais le fait d'avorter le voyage, tu as perdu du zèle, tu n'es plus enthousiasmé. La Bible appelle ça la mort. Parce que Terah, le papa d'Abraham, est mort 65 ans après qu'Abraham l'a laissé dans la ville de Aram et Abraham est allé à Canaan.
Il n'était pas mort physiquement. Et le papa là a commencé à fabriquer les idoles. Tous les statues idolâtres que Nimrod avait à Babylone a été fabriqué par le papa d'Abraham. Mais au début, il n'était pas comme ça. Quand il a avorté le voyage d'Israël, d'aller à Canaan, là où Dieu les montrait a été avorté. Et Abraham a décidé d'aller à Canaan. Mais Dieu avait promis à Abraham, tes enfants iront en captivité en Égypte. 400 ans après, je les ramènerai à Canaan. Mais là, le peuple là est en train de devenir nombreux. Le temps était en train d'arriver, 400 ans, pour aller retourner où? À Canaan. Frère, regardez frère. Il faut regarder, n'écrivez plus là-bas en ligne. Regarde-moi très bien mon frère. Si vous êtes en ligne, bien aimé. Mon frère qui a là, regardez frère. Hein? Satan, le diable, a senti. Il y a un truc qui se passe ici. Il y a une force ici. Ah, mais il ne voyait pas clairement. Il a dit, écoutez, il y a un enfant qui va naître ici, il est dangereux. Dites amen. Décision. Tout enfant mâle qui est né, tue-le. Posez-vous la question. Pourquoi Pharaon avait décidé ça? Pharaon a senti une semence émerger. La semence d'Abraham, d'aller toujours à Canaan. Dieu a toujours poursuivi Canaan. C'est pourquoi même la Bible lit le ciel, à Sion, qui est l'image de Canaan. Nous sommes en train de partir à Sion, à l'éternité. Satan, le diable, a senti, cela dit, attrapons la semence là. Tuons-les, avant que la semence émerge et amène ce peuple vers leur destinée. Ça, c'est incroyable. Quand il lit la Bible, il faut réfléchir. Fais le scénario. Il a dit, tue tous les enfants. On a commencé à tuer les enfants, mais comme Dieu est toujours merveilleux, Moïse a été caché dans l'eau, il atterrit dans la maison de son assassin. Dites amen. L'assassin a élevé l'enfant qui voulait lui-même tuer. Frère, écoute-moi très bien. Si tu es chrétien, fais attention. N'engage pas la guerre contre l'église. Tu ne resteras pas. Parce que Pharaon a élevé l'enfant qui voulait tuer. Dieu a dit, Pharaon, tu blagues avec moi. Maintenant, j'amènerai l'enfant là, dans ta maison. Il mangera ton foufou, ton pain, ton riz, tes habits, et puis il verra lui-même te tuer. Quelqu'un voit ça? Ça, le Dieu que nous servons, il est multifacette. Mais le problème est quoi? Le diable voulait tuer quoi? La semence. Moïse était porté de la semence d'Abraham. Maintenant, regardez. Regardez encore ce texte-là. Matthieu chapitre 2, 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parlerai, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit la fuite, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. J'aime beaucoup ce verset-là. J'aime aussi les mages. Dis-moi les mages. Parce que Joseph n'avait pas l'argent pour aller en Égypte. Mais les mages qui sont venus prosterner et adorer l'enfant Jésus, on dit qu'ils ont amené des richesses. Ils ont offert au bébé. C'est avec ça que Joseph a pris l'argent là pour aller fouiller avec le bébé en Égypte. Qu'est-ce que toi tu fais pour sécuriser la vision de l'impact? Nayot, sanctuaire. Qu'est-ce que toi tu fais? Même par ta prière, même par ton comportement, même par tes finances. Tout ce que toi tu fais, c'est nous entraver. C'est parler beaucoup, nous combattre, nous critiquer. Quand on dit amène l'argent, tu n'amènes pas. Venez prier, tu ne pries pas. Toi, tu fais quoi pour sécuriser la vision que tout un chacun de nous ici est conscient que ça vient de Dieu? Parce que Dieu l'a démontré. Dites amen. Dis après moi, ah pasteur, tu parles trop, hein? Mais quand même je m'engage de changer. C'est intéressant, bien aimé. Ici, le diable a senti qu'un enfant est en train de venir ici, il est dangereux. Il a mis une sentence, tuer tous les bébés.
Alors Joseph a fui avec les bébés en Égypte. Quel est mon problème ici? Tout ça pour dire que non, les diables, les papas moqués, veulent toujours détruire la sémence. On sait une histoire d'un monsieur qui était aux États-Unis, Schambach. Il avait une grande église aux États-Unis. Les gars là faisaient des œuvres humanitaires dans le monde entier, très puissants. Quelqu'un était dans son église était bâtie une grande église aux États-Unis, mais autour de grandes églises catholiques dans les parages. Donc il allait mettre son œuvre dans la forteresse des démons. C'est là où il était placé. Et quelqu'un a vu une vision. Il y avait un grand dragon avec la bouche comme ça ouverte. Seulement, il a un grand dragon et puis les pasteurs de l'église avaient la bouche, comme si la main était tenue dans la bouche du dragon. Seulement, il attendait que quand les pasteurs meurent, le dragon va écraser l'église. Et le frère là va dans l'église de ces pasteurs-là, il a vu, il y avait beaucoup de monde, beaucoup. Mais dans l'église là, la personne la plus jeune, dis-moi la plus jeune, avait 54 ans. Vous comprenez, hein? Donc, quand la plus jeune a 54 ans, vous croyez quoi? L'avenir est foutu? Oui ou non? Maintenant, je voudrais que tous les jeunes de l'église Impact, qui ont 14 ans, qui ont 16 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, de comprendre que c'est vous l'héritage de cette communauté. Soyez impliqués, soyez sérieux. Ne cédez pas de tous les caprices de Satan. Combattez les bons combats de la foi. Parce qu'après nous, c'est vous. Et le diable fera tout pour prendre nos jeunes, les ramener en lambeaux, dans le péché, dans la rébellion, n'importe comment, pour que la sémence que Dieu nous a donnée n'arrive pas à la manifestation. J'ai parlé hier à Évariste et à Roger. Il dit qu'il faut que dans les jours à venir, qui arrivent bientôt, moi-même je me lève, que je prenne les jeunes de l'église Impact. Très bientôt, mais les jeunes, vous allez avoir affaire avec moi-même. 14 ans montés, avec moi-même. Vous devez être impacté par une grâce véritable. Grâce pire. Vous boostez pour que cette église transcende des générations au travers de vous. Et je prie que les parents soient sérieux. Parce que quand les parents ne sont pas sérieux, ils peuvent aussi falsifier la sémence qui est entre leurs mains, dans la maison. Quand les parents sont corrompus, il manque la ténacité. Les enfants que Dieu leur a donnés, qui peuvent travailler pour le but de aller de l'avant, les parents eux-mêmes aussi peuvent détruire ça. La maman de Moïse était prudent, il a caché l'enfant. Les parents de Moïse, de Jésus, ils ont caché l'enfant. Ils ont fouillé avec l'enfant. Dites alléluia. Vous voyez combien le diable cherche à tuer la sémence de Dieu qui sera pour lui un danger qui va le précipiter en enfer. Le diable ne veut pas la sémence. Regarde combien le diable travaille en toi et via toi pour falsifier les sanctuaires. Car le sanctuaire est déjà mort dans ton cœur. Mort dans ton cœur. Tu n'y crois plus, tu n'y penses plus, tu ne déclares plus. Tu ne pries même plus pour ça. C'est mort, tu es dans ton cœur. Parce que le diable a bourré ton cœur des pensées du monde, les choses passagères. La philosophie du sanctuaire erronée que toi-même tu te fabriques. La seule philosophie et définition, c'est que moi j'ai défini. Ça c'est hyper important. Quelqu'un me comprend? Mais c'est hyper important. Regardez frère. Maintenant, il t'utilise comme un instrument pour le détruire aussi dans les cœurs de plusieurs et dans notre communauté. Dites Amen. Maintenant, regardez. Frères et sœurs de l'Impact, écoutez-moi. Bien, la sémence du sanctuaire Nayot, de Dieu, la sémence du sanctuaire du Nayot vient de Dieu. Hein? Non, la sémence du sanctuaire du Nayot de Dieu est venue des domaines quoi? Élevés, donc du ciel. Amen. En transitant, ce n'est pas moi qui ai fabriqué ça, en transitant à moi vers tout le monde que Dieu a choisi et il y a un cœur sincère. Parce que quand la sémence arrive en toi, tu peux le recevoir. Si ton cœur n'est pas sincère, ça finira par créer des problèmes et tu vas te libérer de ça. Non, la pureté de la parole doit chercher un cœur pur. Pas les ambitions. Ah, par la parole, je peux gagner l'argent, je peux gagner la faveur, l'honneur, trouver une femme, un mari. Quand c'est moi qui pollue ça, la semence te vomit.
La semence peut produire beaucoup de miracles, mais on doit garder sa pureté. Elle est venue pour faire avancer le but de quoi? De Dieu. C'est tout premièrement. Mais autour d'elle, il y a les miracles qui accompagnent. Maintenant, regardez, en transitant à moi vers tout le monde que Dieu a choisi et a un cœur sincère. C'est pourquoi je vous demande tous, en premier lieu, dans le monde entier, ayez toujours le regard vers moi et les oreilles ouvertes vers moi. Si tu as des doutes, ne regarde et n'écoute personne sauf moi au départ. Dites Amen. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Maintenant, conclusion. Hébreux chapitre 1, 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, je veux qu'on lise ce verset-là tous ensemble, ça si ça ne vous dérange pas. Hein? Je dis, à 3, on va lire. 1, 2, 3. Amen. Frère, regardez un principe. Hein. Dans l'Ancien Testament, Jimmy, Dieu a parlé par les prophètes, par plusieurs, les juges, beaucoup de gens. Ça n'a pas fonctionné. Le texte est là. Ça n'a pas fonctionné. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, beaucoup de méthodes, j'ai mis ma parole dans les prophètes. Là, dans ces derniers temps, je vous parle par les fils. Dis à moi le principe des fils. Maintenant, regardez. C'est seulement l'esprit t'aide, l'esprit et la mentalité des fils qui garantit la sémence. Elle l'a fait perpétuer pour transcender des générations. Frère, la sémence ne peut jamais aller de l'avant là où il n'y a pas de fils. Si les gens ne se comportent pas comme des fils spirituels de la communauté, pas forcément des Anaklé Bungoudi, parce que moi je suis un instrument, vous comprenez, hein? Mais des systèmes que Dieu a établis. Si les gens ne se font pas de fils, frère, c'est garanti que l'église là va aller nulle part, ça mourra dans peu de temps. Ça c'est le problème. Dis à moi, pasteur Anaklé, faites attention. L'église Impact va continuer. Ça continuera encore. Au nom de Jésus. C'est hyper important. Dites Alléluia. On doit les déclarer, les prier à la maison, les prophétiser. Dieu doit fabriquer les fils. Même les enfants de notre église qui ont commencé à déconner, à s'écarter, Dieu finira par les récupérer. Et Dieu fera ce qu'il a envie de faire. Dites Amen. Ce texte d'Hébreu trouve ses origines dans la Malachie. Vous voyez ce texte ici, hein? Trouve ses origines dans le livre de Malachie. Vous savez, le livre de Malachie est le livre du bilan par rapport à l'Ancien Testament pour corriger les choses dans le Nouveau Testament. Comment Malachie a été écrit, frère Roger? Malachie a été écrit, les Genèse, Dieu était fatigué, tout tournait mal avec les fils de l'homme. Dieu veut clôturer l'Ancien Testament. Maintenant, il a regardé dans l'Ancien Testament, là où les systèmes et les choses n'ont pas fonctionné. Dites Amen. Maintenant, dans le livre de Malachie, Dieu a mis toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà les choses qui ont échoué dans l'Ancien Testament. Dieu a énuméré ça. Et il a dit, dans le Nouveau Testament, vous devez corriger ça. Dieu était en train de clôturer l'Ancien Testament, dernier livre, dernier verset de l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça. Dans le livre de Malachie, ça. Malachie 3 à 4. Je vais lire ça après avoir lu ces phrases-là. Après que Dieu ait fait le bilan de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, Dieu a gardé silence pendant 4 siècles ou 400 ans avant d'ouvrir le Nouveau Testament. Donc le livre de Malachie, là où Hébreu a évoqué le principe de fils là, mais a été écrit 400 ans avant que le Nouveau Testament commence. Dieu a fait le bilan, Dieu est resté calme, Dieu ne parlait plus.
400 ans après, Dieu a activé le Nouveau Testament. Mais regardez là où Dieu a arrêté l'Ancien Testament. Il a dit, Malachie 3, 24, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Quelque part on dit à leurs fils. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne viens de frapper les pays de l'interdit. Si les principes de paternité, de père en fils, de fils en père, ne fonctionnent pas, Dieu dit, je vais frapper les pays à l'interdit. Personne n'est entré dans l'éternité. Ça, c'est le principe. Maintenant, ça, c'est l'Ancien Testament. Dieu l'a clôturé ainsi. Maintenant, Dieu veut ouvrir la scène Odia, le Nouveau Testament. Le temps de Jésus, le temps de grâce. Maintenant, regarde Elvis, comment le Nouveau Testament est en train de commencer. Premier chapitre 1. Premier verset, parce que si tu lis de 1 à 16, on parle que de généalogie, de trucs comme ça. Donc, premier texte du Nouveau Testament, Dieu dit ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles, parce que pour Dieu, les enfants sont des rebelles. Et les rebelles à la sagesse des juges des pères, en fait de préparer au Seigneur un peuple comment? Donc un peuple bien disposé pour l'enlèvement, pour l'éternité, est préparé, est organisé, où sort là où le principe de paternité est en train de fonctionner correctement. Dites Amen. Vous me souvenez bien? Et c'est clair, la sœur Lys, là où tu es à Paris, c'est clair, hein? C'est très bien. Tenez compte de ça, schéma. C'est hyper important. C'est pourquoi le diable fait que dans les églises, même quand quelqu'un émerge comme un fils, on peut lui faire confiance. Demain, paf, rébellion. Parce que le diable ne veut pas que l'esprit de fils mais fonctionne. Il faut regarder. Vous voyez, Dieu a clôturé l'Ancien Testament avec les principes de fils. Et a activé le Nouveau Testament avec les principes de quoi? De fils. Vous voyez combien ce principe est capital pour l'avancement des buts de Dieu et pour les pérenniser. C'est le Fils qui pérennise, qui continue la semence. C'est ce que Dieu avait parlé. C'est les fils qui font ça, pas n'importe qui. Maintenant, regardez. Apôtre Paul dit que plusieurs fois, il voulait aller visiter l'église de Rome. Mais à plusieurs reprises, Satan lui a empêché. Pour s'en passer de Satan. Pour finir avec l'histoire là, il envoie qui? Son fils est Timothée. Le principe est ici. Hein? Là où le père va buter avec le mur, le fils va réussir. Quelqu'un comprend? Donc Dieu a fait les choses de telle sorte que non. Là où moi, Anaclet, je ne peux pas aller. Il y a les fils de l'église Impact. Spirituel. Ils seront comme Josué Elvis. Josué était en train de suivre Moïse. Moïse est un leader puissant, dynamique, que Dieu avait choisi, avec beaucoup de miracles. Mais lorsque Moïse allait visiter Dieu dans la tente d'assignation, quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, Josué le suivait. Et Josué était là en train de surveiller Moïse de loin. Il regardait l'intérieur. C'est ce que dit la Bible. Hein? Il regardait l'intérieur. Quand Moïse finit de parler avec Dieu, Moïse il sort, il rentre chez lui. La Bible nous dit, Josué restait là toute la journée. Il continuait à regarder. Il regardait quoi? Il voyait quoi? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, quand Moïse est décédé, lorsque Josué a pris la commande, il a fait les choses mieux et il a mené la vision de Moïse à la réalité. C'est le principe de fils. Toi, Jétro, quand tu viens ici, tu traques quoi? Tu vois quoi? Seulement les instruments et la sainteté. Quand tu viens ici, gloire, tu traques quoi? Josué traquait. Il regardait, il traquait, il voyait, il comprenait que ces choses-là, il faut que les enfants, pour les perpétrer. Quand toi, tu viens ici, tu traques quoi? Ou tu es emporté par les choses de extravagance, les waouh qui est devant nous. Mais Josué a traqué les valeurs, les principes. Là où Moïse n'a pas réussi à briser les murs, Josué l'a brisé. Nous allons bâtir une église qui transcende des générations. Mon frère, nous devons payer les prix. Regardez. Voilà le rôle et l'importance des fils dans l'avancement des buts de Dieu. Là où le père ne pourra pas, le fils devient un piège et un danger pour les diables. Est-ce que toi, on peut te compter parmi les fils qui peuvent
protéger la sémence et la faire perpétrer à l'église Impact. C'est pourquoi la Bible parle des voix des leaders, les voix des leaders, les voix des leaders. Quand tu viens à l'église, il y a des voix. Beaucoup de gens veulent être à l'église, nous faire fabriquer leurs propres voix. Même moi-même, je n'ai pas de droit d'en fabriquer. Je me soumets à Dieu. Je n'ai pas le droit de vous amener ici les choses qui viennent du cerveau d'Anaclé. C'est illégal. Dieu se fâchera et me tuer mes enfants et ma femme. Dieu ne fait pas ça. Mais il y a des gens qui veulent nous imposer leur culture. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu aimes Dieu, soumets-toi à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, tu verras que Dieu conduira ta vie. Le diable ne te résistera jamais. Parce que Dieu marchera avec toi. Alléluia. Notez bien. La seule façon que la sémence peut être protégée et perpétrée, c'est avoir le Fils. Je veux qu'on lise ça ensemble à trois. 1, 2, 3. On va les répéter encore à 3. 1, 2, 3. Les fils. Les fils spirituels. C'est eux, Joe, qui fait les choses exactement comme Dieu les demande dans la communauté. Nous sommes la communauté apostolique Impact. On a nos valeurs, nos principes, nos voies, notre culture. Ne nous amène pas les voies de Jérusalem ici. Non, on n'est pas la même chose. Et ils sont Jérusalem. Ce que Dieu leur a parlé, ils savent ça. Nous, on fait ce que Dieu nous parle. Dieu a dit à Samuel, Samuel dit aux enfants d'Israël, vous n'êtes pas comme d'autres nations. Parce que les gens viennent nous dire, hein, dans l'église là, on m'a appris, j'avais vu, jamais remarqué, oui, tu as raison, mais nous ne sommes pas l'église là. Chaque église Sophie a une vision, a un mandat, a les voix. Chaque église où le pasteur est sérieux et il a un cerveau en place, il doit avoir la vision. Sinon c'est du mensonge. Tu n'amènes pas les membres de l'église nulle part. Il faut mettre un truc devant les membres de l'église. Leur identité. Dernier verset. On va arrêter avec ce verset-là. Maintenant, ça c'est un verset long. Tout le monde, déposez vos bics. Toi qui aimes beaucoup écrire, je sais que tu as un projet de créer une église. Mais en attendant, dépose des bics, mon frère. Tu créeras l'église après. Je vais t'envoyer les PowerPoint. On va lire ce texte-là. Regardez-moi ça. Je peux m'arrêter ici. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. C'est Dieu qui parlait au prophète Jérémie, un grand prophète. Micheline, il a dit, va à la maison de Récabite et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Josania, fils de Jérémie, fils de Bazania, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Hanana, fils de Jikadalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maseja, fils de Shalom, garde d'Issaï. J'ai mis devant les fils de la maison de Récabite les coupes de plein de vin et de calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondent, écoutez la réponse. C'est Dieu qui a envoyé le message par un homme des prophètes Jérémie connu. Voilà la réponse. Nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père spirituel, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. D'abord, arrêtez-vous là-bas, mon frère. Frère, tout le monde regarde moi. C'est Dieu qui parle, oui ou non? Maintenant, imaginez-vous, Bibiche. Sam, Dieu te dit que non, Sam, toute ta vie, Bibiche, avec tes enfants, vous ne boirez ni vin, ni boisson enivrante. Toi, tes enfants, les enfants des enfants, durant toute votre vie, vous ne construirez pas une maison. Vous allez vivre dans les tentes. Vous n'achetez rien comme bâtiment.
Je suis sûr. Quand je te connais là, tu vas commencer à prier. Satan, au nom de Jésus. Par l'esprit matérialiste attaché à la terre et dans nos entrailles. Dites Amen. Ça, c'est le problème. Mais maintenant, regardez, hein. Regardez la suite, c'est intéressant. Il a dit, vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Donc, jusqu'à le jour où Jésus viendra. Et on dit que si tu vas en Irak, je me suis engagé quand il y aura la paix, je vais aller voir. La tribu des Récabites, on dit, ils vivent encore en Irak. Ce sont des chrétiens, bien aimés, vivent entre eux dans un coin. Ils continuent à vivre archaïquement. Comme Dieu l'avait dit. Parce que j'ai vérifié, ils sont vivants en Irak. Toi, seulement quand on te dit obéis à Dieu, tu pètes les plombs. Tu es prêt à casser l'église. Parce que toi, tu es charnel. Et tu crois que toi, tu peux combattre Dieu. Parce que vous vous trompez, frère. Déjà, moi-même, en raclée, tu peux me combattre. Tu vas combattre Dieu comment? Ça, c'est le système. Afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes quoi? Étrangers. Ça, c'est la première récompense. Maintenant, regardez. Il dit à Moïse, il dit à Dieu via Jérémie, hein, il a dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Donc Jonadab là est le fils de Rekab. Rekab, c'est lui qui a établi la loi là. Vous comprenez? Maintenant, celui qui leur a dit ça, c'est Jonadab. Maintenant, depuis que Jonadab là leur a dit d'obéir à la loi là, jusqu'à le jour où il parle avec Jérémie, ça fait déjà 200 ans, 200 siècles. Mais on ne connaît pas, depuis que Rekab avait donné la loi là à Jonadab, ça fait combien de siècles, on ne sait pas. Déjà plusieurs décennies, les gens obéissent à la parole de Dieu. Obéissent. Mais toi, c'est même moindre combat spirituel. Tu deviens païen plus que Satan lui-même. Païen et païen. Tu fais des dégâts. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu abandonnes la foi. Tu deviens un carapace. Le mec qui vient à l'église, carapace. Dieu n'est plus avec toi. Comment les gens peuvent aller au ciel comme ça? Et comment les gens veulent vivre la puissance, le miracle, la gloire de Dieu avec de tels comportements? Frère, quand moi je chante toutes les vagues, frère, je me connais. Je connais ce que je chante. Et ma prière que Dieu puisse t'aider. Devenez un homme endurant, un homme dynamique. Honore ton Créateur. Si tu honores Dieu, Satan ne te touchera jamais. Ça n'arrivera jamais, frère, crois-moi. C'est ta peur toi-même. Parce que véritablement, toi seulement quand il y a un petit bobo ici, tu perds la foi. Ce n'est qu'un bobo dans le corps. Le corps là, ce n'est pas toi. Votre toi est à l'intérieur. Le corps sur la terre, ça retirera sur la terre. Il ne te touchera pas. Jamais. Il dit, notre Père, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre Père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre à semencer. Dites Amen. Tout ce que je crois que Dieu m'a interdit de faire, à moins que Chara soit rebelle, je dirais à Chara de ne pas le faire. Si tu es chrétien, tu crois qu'il y a des choses que Dieu t'a dit de ne pas le faire, et que ton fils ou ta fille veut le faire, et vous le tolérez, tu es déjà à côté de la plaque. La semence en toi est corrompue. Il a dit, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre à semencer. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons Jérusalem. Hein? Nous faisons quoi? À Jérusalem. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel.
on observait les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire vin. Ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour. Là, c'est Dieu qui parle, hein? Dieu témoigne. Hein? Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Pas écouté. Nouveau concept de la communauté, c'est un message puissant. Toi, tu as écouté quoi? Ça venait quoi dans ton cœur? Et pour terminer, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans les pays que j'ai donnés à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas quoi? Écouté. Tu as vu ça? Dieu a dit à Impact que Impact sera bâti par les fils. Et les non-fils seront déchargés de l'hélicoptère. Frère, quoi moi? Ça continuera. Je sais comment Dieu fonctionne. C'est pitié, mais ça continuera. Dites Amen.